Bienvenue à Mulhouse. Mulhouse, cité pionnière de la révolution industrielle en France, compte de nombreux pôles d'innovation technologique. De ce passé industriel, Mulhouse garde un centre-ville historique mis en valeur par son réseau tram-train. Le tram-train mulhousien est le premier de ce type à être mis en service en France. Mulhouse est aussi une ville ouverte sur l'Europe, qui joue de ses frontières. Située à 10 km de l'Allemagne et à 15 km de la Suisse, Mulhouse est au centre d'une région de 2 millions d'habitants. Au cœur de cette ville d'innovation, l'Assemblée évangélique unie La Pierre Précieuse œuvre à répandre la bonne nouvelle de Jésus-Christ et à rassembler les hommes de toute nation, de toute tribu et de tout peuple autour de la parole de Dieu. C'est à son serviteur, le pasteur Bouka Bélé, que Dieu confia cette mission. Le pasteur Bélé est un homme engagé. Ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis, en toi je me confie, et quand j'écris El Shaddai, tu me réponds, de toi ma vie dépend, je t'aime, je t'adore mon roi, je t'aime, je t'adore, je t'aime Seigneur, je t'aime, tu as mis fin au règne de mes souffrances, ainsi qu'à mes errances, dans les mauvais jours et devant tous mes défis, en toi je me confie, et quand j'écris El Shaddai, tu me réponds, de toi ma vie dépend, je t'aime, oh, je t'adore papa, je t'aime, je t'adore, je t'aime Seigneur, je t'aime, je t'adore, je t'aime, je t'adore, dis mon cœur, je t'aime Seigneur, je t'adore, je t'aime, ma vie, je t'adore, Seigneur, je t'aime, roi, je t'adore, je t'aime, je t'adore, je t'aime, je t'adore, je t'aime, je oui moi, je t'adore, je t'aime Seigneur, je t'adore. Je glorifie en les louanges. Nous t'aimons, Seigneur Jésus-Christ. Nous t'aimons, Seigneur Jésus-Christ. Nous t'aimons, Alléluia. 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 Oh Jésus. 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 Fais attention. Fais attention. Fais attention. Je suis les dieux. Je suis, moi, je m'appelle, je suis
Moi, je m'appelle, je suis, je serai, je suis. Fais attention à toi, fais attention à toi, fais attention. C'est mon église, c'est à moi, c'est moi qui a bâti, c'est à moi. Qui peut renverser? Qui peut renverser ce que moi j'ai établi? Qui peut se comparer à moi? Qui? Fais attention! Je t'ai dit de faire attention! Fais attention! C'est moi! Je dis et je répète! C'est moi qui ai bâti! Cette église! Ce n'est pas les bâtiments! C'est mon esprit! C'est mon esprit qui est ici! C'est mon esprit! Ce n'est pas les bâtiments! Ce n'est pas les bâtiments que tu vois! Ce n'est pas les bâtiments que tu vois! Ce n'est pas les bâtiments! Ce n'est pas les bâtiments! C'est l'esprit! C'est l'esprit! C'est l'esprit! C'est moi! C'est moi! C'est moi! C'est moi! C'est moi! Tu peux te comparer à moi? Tu peux te comparer à moi? Fais attention! Ce n'est pas les bâtiments, c'est moi! Ce n'est pas les bâtiments, c'est moi! Ce n'est pas les chaises que tu vois! Ce n'est pas les instruments! C'est moi! C'est mon esprit! C'est moi! 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 Ce n'est pas les serviteurs! C'est moi qui remplit mon onction! Allez! Mon onction! Allez, ce n'est pas eux! C'est moi! Ce n'est pas eux! C'est moi! Ils sont seulement mes instruments! Ce n'est pas eux! C'est moi! Je te dis de faire attention! Fais attention à toi! Fais attention à toi! Fais attention à toi! Je dis et je répète! Fais attention à toi! Fais attention à toi! Ce n'est pas ce que tu vois là! Ce n'est pas ce que tu vois là! C'est mon esprit! C'est mon esprit! C'est mon esprit! C'est moi! C'est moi! C'est moi qui ai bâti! C'est moi qui peut renverser! Qui peut renverser? Qui peut renverser? C'est que moi j'ai établi! 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 C'est moi, je te dis! C'est moi ici! C'est moi qui prend tout le contrôle des celliers. Je te dis, je te répète, je te dis, je dis et je répète, ce n'est pas les bâtiments, c'est l'esprit, ce n'est pas les bâtiments. Je n'ai pas besoin, j'ai besoin de ton cœur. Je n'ai pas toi, ce n'est pas ton corps, c'est le cœur. Ce n'est pas ton corps, c'est le cœur, ce n'est pas le corps. Ce n'est pas les corps. Les corps, c'est comme tu vois les bâtiments, les corps. Mais j'ai besoin de ton cœur. C'est le cœur, c'est le cœur, c'est le cœur, c'est le cœur. Alléluia, alléluia. Dieu, de l'éternité en éternité, il restera Dieu. Alléluia. Nous voulons prier. Nous te laissons toute la place. Que nous diminuons. Que tu croisses maintenant, Seigneur, prends toute la place. Seigneur, rends-nous meilleurs encore ce matin. Saint-Esprit de Dieu, rends-nous excellents encore ce matin, afin que ton seul nom puisse être élevé et glorifié. Alléluia. Tu as besoin d'une personne encore ce matin. C'est pour cela que nous laissons ces moments entre tes saintes. Parle.
afin que la gloire, l'honneur puisse te revenir. Nous remettons tout entre tes saintes mains. Par le pouvoir et l'autorité que tu m'as conféré, de s'élever sur le lion, le scorpion, sur les serpents, et rien ne pourra nous nuire. Je me lève sur tout esprit qui n'est pas de toi à ces lieux. Je les déloge et je les engloutis. Je les jette dans les lieux arides au nom puissant de Jésus-Christ. Que tout esprit soit captif à la seigneurie de Jésus-Christ. Nous laissons tout entre tes saintes mains. Que la gloire, l'honneur puisse te revenir. En ton seul nom Jésus-Christ, que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Il est tellement bon, il est tellement merveilleux, ce grand Dieu-là que moi j'aime. Amen. Hein? Malgré les temps, malgré la pluie, parce que le temps c'était Dieu lui-même. Alléluia. Il a permis que nous puissions être là encore ce matin. Il y a de cela au moins 3 semaines, le pasteur Bélé a prêché sur tuer les dépôts, tuer les distributeurs de Dieu. Et l'évangéliste est mis revenir pour nous parler des dons et des talents. Ce matin, je viens encore te dire que tu es puissant. Tu as des dons, tu as des talents, tu es un distributeur, mais tu es puissant. Le thème de ce matin, Dieu nous a rendu puissants. Sans plus tarder, nous allons prendre nos Bibles. Et j'invite la diaconesse Lydie de venir. On commence par Genèse chapitre 13, versets 14 et 16. Genèse chapitre 13, versets 14 et 16. Excusez-moi, aujourd'hui on a un peu de verset, mais c'est pour la gloire de Dieu. Genèse 13, 14 à 16. Et on va prendre encore Genèse chapitre 28, verset 14. Genèse chapitre 13, du verset 14 au verset 16. Je lis la parole au nom de Dieu. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fut séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Verset 15. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Verset 16. Je rendrai ta postérité comme la poussière de la terre, en sorte que si quelqu'un peut compter la poussière de la terre, ta postérité aussi sera comptée. Genèse 28, 14. Genèse chapitre 28, le verset 14. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi et en ta postérité. Et nous allons prendre encore Genèse chapitre 17, le verset 4 à 7. Genèse 17, 4 à 7. Genèse 17, 4 à 7. Voici mon alliance que je fais avec toi. Tu deviendras père d'une multitude de nations. On ne t'appellera plus Abraham, mais ton nom sera Abraham, car je te rends père d'une multitude de nations. Verset 6. Je te rendrai fécond à l'infini. Je ferai de toi des nations, et des rois sortiront de toi. Verset 7. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et tes descendants après toi.
selon leur génération. Ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Nous allons prendre notre verset, Exode chapitre 1er. Exode chapitre 1er, le verset 6 à 21. C'est un peu long, mais c'est pour bien comprendre l'histoire. Joseph mourut, ainsi que tous ses frères et toute cette génération-là. Les enfants d'Israël furent féconds et multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent de plus en plus puissants. Et le pays en fut rempli. Verset 8. Il s'éleva sur l'Égypte un nouveau roi qui n'avait point connu Joseph. Il dit à son peuple: voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Allons, montrons-nous habiles à son égard. Empêchons qu'il ne s'accroisse et que s'il survient une guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite du pays. Verset 11. Et l'on établit sur lui des chefs de corvée, afin de l'accabler de travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir de magasin à Pharaon. Mais plus on l'accablait, plus il multipliait et s'accroissait. Et l'on prit en aversion les enfants d'Israël. Verset 13. Alors les Égyptiens réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Il leur rendit la vie amère par de rudes travaux en argile et en briques, et par tous les ouvrages des champs. Et c'était avec cruauté qu'il leur imposait toutes ces charges. Verset 15. Le roi d'Égypte parla aussi aux sages-femmes des Hébreux, nommées l'une Shifra et l'autre Pua. Il leur dit: quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le mourir. Et si c'est une femme, laissez-la vivre. Mais les sages-femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissaient vivre les enfants. Verset 18. Le roi d'Égypte appela les sages-femmes et leur dit: pourquoi avez-vous agi ainsi? Et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages-femmes répondirent à Pharaon: c'est que les femmes des Hébreux ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses et elles accouchent avant l'arrivée de la sage-femme. Verset 20. Dieu fit du bien aux sages-femmes et le peuple multiplia et devint très nombreux. Verset 21. Parce que les sages-femmes avaient eu la crainte de Dieu, Dieu fit prospérer leur maison. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi pour sa parole? Bien-aimé, j'ai intitulé le message de ce matin comme Dieu nous rend puissants. Alléluia. On vient de voir pourquoi on a lu tous ces versets, surtout sur Genèse, pour comprendre le peu ce que Dieu a fait dans la vie d'Abraham. Amen. Moi j'aime Abraham. Alléluia. C'est notre ancêtre, notre grand-père. Alléluia. Abraham, bien-aimé. Dans le Genèse chapitre 13, on a vu la séparation entre Lot et Abraham. Et Dieu va bénir Abraham. Dieu va dire à Abraham: ta postérité deviendra comme une poussière. Bien-aimé, qui peut compter? Qui peut compter? Je peux sortir là-bas, prendre quelques sables et venir ici et commencer à compter. Qui peut compter? Et dans le verset, dans le chapitre 17, Dieu va faire alliance avec Abraham. Il va dire, l'alliance c'est un accord. Et
un engagement, une promesse à Abraham. Et il va lui dire que ta prospérité, la génération, ta descendance sera multipliée en perpétuité. Donc, c'est une continuité bien aimée. Alléluia. Une alliance qui n'a pas de fin. Alléluia. Dieu va promettre à Abraham. Dieu va faire une alliance avec Abraham. Dieu va faire une alliance de circoncision avec Abraham. Que je vais bénir ta postérité. De génération en génération. Alléluia. Jusqu'à l'infini. Alléluia. Et nous venons de lire dans Exode, bien-aimé, le chapitre 1, le verset 2, le verset 6 à 21, bien-aimé. La Bible nous dit, Joseph mourit. Donc, bien-aimé, Joseph était mort. Et il y a une génération qui est restée. Alléluia. Bien-aimé, depuis l'entrée des enfants d'Israël en Égypte, il y avait au moins 70 ou 75 personnes. Mais, bien-aimé, l'accroissement fut tellement phénoménal. Elle passa de 70 à 75 à 630 000 hommes. 630 000 hommes âgés de 20 ans. Ce qui fait un total de 2 millions de personnes. Nombre écrasé, si tu veux vérifier. Alléluia. L'accroissement fut phénoménal. Dans un pays étranger. Dans un pays bien aimé. Comme nous sommes ici en France. Dans un pays étranger. Mais les enfants d'Israël vont se multiplier. Alors l'accroissement fut phénoménal, extraordinaire, terrible. Donc en Égypte, on n'a jamais vu ça. Alléluia. On n'a jamais vu ça. Bien aimé, j'aimerais te dire ce matin, ta bénédiction, ne crois pas que ta bénédiction plaît à tout le monde. Hein. Alléluia. Ne crois pas que tout le monde est d'accord et content avec ta bénédiction. Hein. Alléluia. Amen. Amen. Hein. Tu viens, tu témoignes, tu as fait ça dans ma vie, Dieu est tellement bon, je me suis marié, j'ai un enfant, j'ai ça. Bien aimé, j'aimerais te dire, ta bénédiction peut être un problème, peut te poser des problèmes. La bénédiction des enfants d'Israël, on va voir ça au verset 8, va commencer à poser des problèmes. C'est pour cela qu'il faut faire très attention avec la bénédiction. Savoir saisir la bénédiction, bien-aimé. Les enfants d'Israël vont se multiplier, bien-aimé. Bien-aimé, avec 2 millions de personnes. Mais c'est tout un pays. Alléluia. Mais dans un pays étranger, j'aimerais te dire, même dans un pays étranger, Dieu peut te bénir. Amen. Dieu peut te multiplier encore dans 2 pays étrangers, bien-aimés. Alléluia. Amen. Il est Dieu. Bien-aimé. Le verset 8 de la Bible nous dit, il s'éleva sur Égypte. Un nouveau roi qui n'avait connu Joseph. Il s'éleva. Un nouveau roi. Bien-aimé, j'aimerais d'abord te dire, puissant qui signifie qu'il y a beaucoup de pouvoir, considérable. Tu es fort, tu es capable, tu es costaud, tu es courageux. Alléluia. Bien-aimé, le verset 8 de la Bible nous dit, il s'éleva un nouveau roi en Israël qui n'a jamais connu Joseph. Donc quand on dit s'éleva, c'est contre. Alléluia. Un roi qui est contre les enfants d'Israël. Il s'éleva. C'est un roi qui n'a connu jamais Joseph. Même si le monde ne te connaît pas, mais Dieu te connaît. Amen. Même si maman Élisée peut t'oublier, mais Dieu ne t'oubliera jamais. Il te connaît, il t'aime bien, ce grand Dieu-là. Il va s'élever un roi. Un nouveau roi qui n'a pas connu Joseph. Il va s'élever, bien-aimé. S'élever qui veut dire contre. Être contre. Il va s'élever.
dans la vie des enfants d'Israël bien-aimés qui s'élèvent contre ta vie ce matin. Il y a peut-être des gens qui sont là mais qui s'élèvent contre toi. Il y a peut-être dans ton entourage les gens qui s'élèvent contre toi. Il y a peut-être les gens dans ta famille qui s'élèvent contre toi. Qui s'élève contre toi. Une personne qui s'élève contre toi, c'est un ennemi. Amen. C'est un adversaire. Parce qu'il est contre toi. Donc il est contre même ton couple. Il est même contre ton foyer. Même contre ton mari. Alléluia. Amen. C'est roi-là va s'élever contre les enfants d'Israël. Et il dit à son peuple, voilà les enfants d'Israël qui forment un peuple plus nombreux et plus puissant que nous. Alléluia. Les enfants d'Israël n'ont rien fait. Le roi va s'élever. Et il va commencer à dire. Amen. Il va commencer à dire. Voilà les enfants d'Israël. Ils sont plus nombreux que nous. Donc, il a quelque chose contre les enfants d'Israël. Mais bien aimé, c'est que les rois ne savaient pas. Les enfants d'Israël étaient tellement puissants. Parce qu'ils avaient l'air Dieu. Parce qu'ils marchaient avec la promesse de Dieu. Parce qu'ils marchaient avec l'alliance de Dieu. J'aimerais te dire ce matin, tu es puissant. Christ a rendu puissant. Il est puissant, plus grand. Il est tout puissant. Bien aimé, il est allé au séjour de mort. Et il a pris la clé. Il t'a donné le pouvoir. Tu as le pouvoir. Tu es vainqueur, Papa Augustin. C'est pour cela qu'il ne faut pas avoir peur. Amen. Tu es puissant. Il est Dieu. Il est Seigneur bien-aimé. Il a payé le prix pour toi. Il est allé même à la croix pour toi, bien-aimé. Il t'a rendu plus puissant, plus grand. Donc tu as la grandeur avec toi. Tu es puissant, tu es costaud, tu es courageux. Alléluia. Peut-être que tu as oublié que tu es puissant. Mais ce matin, je viens te rappeler que tu es puissant. Alléluia. C'est pour cela en route, ne t'étonne pas. Une personne peut venir vers toi pour te regarder. La personne te regarde, te voit que tu es mince, mais il te voit que tu es costaud. Alléluia. Un jour j'étais à la sécu, j'étais là. Et j'attendais comme tout le monde. J'ai pris les tickets. Vous savez tous à la sécu, hein? Tu as les tickets, tu as toujours les yeux comme ça. Les numéros. Et c'est ce qui m'a étonné. Tout le monde venait vers moi. Madame, est-ce que... Madame. Moi j'ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? J'ai porté qu'un jean, un pantalon jean, alléluia. Oui, j'ai regardé tout autour de moi, mais comment je suis habillé. J'ai qu'un pantalon jean. Mais pourquoi tout le monde vient vers moi? Parce qu'ils ont vu en moi la puissance de l'Éternel. Tout le monde venait. J'aimerais te rappeler ce matin que tu es puissant. Voilà pourquoi ne te minimise pas. Quel que soit le temps, les situations, les moments, tu es puissant. Marche la tête haute. Un jour, Dieu va dire aux enfants d'Israël, il va dire, quand vous sortirez de l'Égypte, sortez la tête haute. Bien aimé, l'Égypte qui est le monde. Tu es sorti du monde, mais aujourd'hui, en te regardant les enfants de Dieu, alléluia, on voit c'est comme si que dans le monde, ils sont bien. Nous, les enfants de Dieu, c'est comme si passe n'a pas, c'est pas la souffrance. Non, il faut refuser. Nous sommes puissants. Alléluia. Nous sommes puissants avec Dieu. Il nous a rendus puissants. Nous avons la puissance de Dieu. Bien aimé, Jésus ne nous a pas tellement pardonné. Il nous a adoptés. Quand on adopte avec le cœur. Il nous a adoptés. Nous sommes devenus les héritiers de Christ dans Romains 8. Donc nous sommes devenus plus grands, plus forts avec Jésus. Bien aimé, l'enfant du roi, il a la puissance. L'enfant du président, il a la puissance. Hier, j'ai regardé même à la télé. L'enfant, pas le petit-fils de la reine, mais c'est l'arrière. Alléluia. Comme on attendait. Et toi qui es le roi des rois, toi qui es le Seigneur des seigneurs avec toi, c'est pour cela qu'on ne te minimise pas. Tu es puissant, quel que soit le temps, quel que soit le moment, quelles que soient les situations, tu es plus puissant, tu es plus puissant avec Dieu. Alléluia. Je peux voir.
j'ai mal là-dedans. Et Dieu me fasse grâce. Amen. Hein? Le verset 10. Bien-aimé, le souhait de Dieu est que tu puisses aller de l'avant. Bien-aimé, dans les cortèges triomphal qui a mené Dieu à Golgotha, tu étais avec Jésus. Non, vous ne comprenez pas. Dans le cortège triomphal qui a mené Jésus à Golgotha, tu étais avec Jésus. Tu étais avec lui, bien-aimé. Bien-aimé, Ésaïe 52, verset 13 dira, voici mon serviteur prospérera, montera, il se lèvera bien en haut. Alléluia. Ne te minimise pas. Toi qui crois toujours que tu es en bas, et dans le tu vas rester, puis sur lequel il colle. Amen. Ne te minimise pas. Mon frère, moi vraiment je n'ai rien. Mais tu as Jésus, tu as la puissance de Dieu, tu as quelque chose en toi. Voilà pourquoi le diable te cherche. Parce qu'il sait que toi tu es puissant. Tu n'es pas n'importe qui. Bien-aimé, le verset 9, le roi va faire le complot. Peut-être que tu es là, les gens commencent à faire des complots contre toi. Tu n'es pas au courant. Peut-être dans ton entourage, les complots me te jouent. Alléluia. Tu es là. Le roi va dire non. Ces enfants, ils ont quelque chose. Ce peuple ont quelque chose que nous, les Égyptiens, on n'en a pas. Et il va faire quoi? Il va rassembler. Et il va dire, bien-aimé, il va dire, allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne s'accroisse et qu'il survienne et guerre, il ne se joigne à nos ennemis pour nous combattre et sortir ensuite. Vous avez bien entendu, maintenant je vais reprendre. Qu'est-ce qu'il va dire le roi? Allons, montrons-nous habiles à son égard, empêchons qu'il ne se croise et que s'il survient une guerre, il se joigne à nos ennemis pour nous combattre à sortir ensuite du pays. Alléluia. Est-ce que les Égyptiens ont dit ça? Les Égyptiens n'ont rien dit. Peut-être que ton problème, tu as des situations, tu passes par des moments difficiles, tu ne comprends pas. Qu'est-ce qu'il y a? Je n'ai rien fait. Mais qu'est-ce qui se passe? Bien aimé, les enfants d'Israël n'ont rien fait. Ils étaient là. Mais le roi, Pharaon, il était là, en train de faire un complot contre les enfants d'Israël. Il va dire, montrons-nous habiles, donc avec sagesse. C'est ce que le diable fait. Et il vient vers toi. Peut-être Dieu t'a envoyé, je ne sais, un frère avec un papa, avec ma bouche. Tu vois le frère, tu dis, moi, non. Et le diable va préparer, il va t'envoyer un frère bien là, avec costume et cravate, avec une voiture. Mais c'est une... Amen. Fais très attention avec le diable. Le diable prépare des choses avec sagesse. Je sais que papa Augustin aime beaucoup le porno. Je vais utiliser que le porno. Alléluia. Il faut faire très attention. Le diable sait. Le diable connaît. Il connaît bien, il nous connaît bien. Il va chercher, trouver, voir qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce que je peux manigasser, qu'est-ce que je fais comme un plan pour enfin toucher cet homme, cette personne. Toi, jeune fille, fais très attention. Le frère que tu vois avec le papa, ne le minimise pas. Tu ne connais pas parce que le lendemain appartient à Dieu. Alléluia, tu ne connais pas. Mais Dieu qui est capable de changer des choses. Quand papa décide est venu vers moi pour me fiancer, simple étudiant qui pouvait les regarder, mais moi je regardais parce que moi je vis. Amen. Alléluia, que cet homme a quelque chose. Amen. Moi je vis. Il était qu'un simple étudiant avec les papiers. Et moi j'ai vu cet homme. Ah non, Amen. Comment ne reste pas. Alléluia. Il faut bien voir. Fais attention avec le diable. Le diable viendra pour manigasser. Le diable viendra dans ta vie. Le diable viendra dans ton couple. Le diable viendra dans ton foyer. Le diable viendra. Fais très attention. Ne minimise pas le frère que tu vois tout le temps là. Ne le minimise pas car tu ne connais pas. Malgré qu'il n'a pas de séjour, tu ne sais pas. Alléluia. C'est qu'un jour peut enfanter dans la vie d'une personne. Ils vont
complot contre les enfants d'Israël. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont pas parlé. Je ne crois pas que les enfants d'Israël ont parlé aux Égyptiens. Nous sommes nombreux. Non, ils n'ont rien dit. Mais les enfants des Égyptiens ont vu. Les diables voient tout ce qui se passe. Et ils regardent. Et il est là pour te faire, pour t'affaiblir. Afin que tu puisses, mon bien-aimé, être comme lui. Parce que lui, il n'a plus de place. Mais toi, tu as une place avec Jésus-Christ. Alléluia. Bien-aimé. Oh, alléluia. La Bible même nous dit dans Psaume, bien-aimé, dans Psaume 105. Il rendit son peuple plus fort que ses adversaires. Donc Dieu va rendre le peuple plus fort encore que les adversaires. Et même les enfants d'Israël ne savaient pas. Et même les enfants d'Israël n'étaient pas au courant. Alléluia. Bien aimé, Colossiens 15 nous dit, nous triomphons avec Dieu. Si elle que Dieu te bénisse, elle est entrée dans la révélation, elle n'a pas su. Nous triomphons avec Dieu. Donc toi tu es en train de triompher. Quels que soient les problèmes, quelles que soient les situations, le temps que tu passes, bien aimé, moi j'aimerais te dire, j'aimerais nous dire, chaque chose a son temps. Laisse les gens prendre aujourd'hui. Demain ça sera ton tour. Mais que tu puisses attendre. Attendre. Dieu est avec toi. Dieu te rend fort, toi-même tu n'es pas au courant. Dieu te rend fort, toi-même tu regardes et tu dis, mais moi je ne suis pas puissant. Même la maladie te regarde, hein? La maladie te regarde, moi je vais sortir de ce corps. Parce que la puissance qui est dans ce corps, je n'arrive pas à rester. Toi-même tu es là, et maladie, et ma maladie, et tu as peur. Oh, la maladie a peur de toi, parce que tu es plus que puissant. Tu es puissant avec Jésus-Christ. Ils vont faire des contrôles vers toi. Mais Dieu nous dit, c'est bien-aimé, ils vous feront la guerre, ils ne vous vaincront jamais. Parce qu'avec Dieu, vous feront des exploits. Les enfants d'Israël faisaient des exploits. Et c'était la haine, la jalousie dans le cas de l'ennemi. C'est pour cela que j'ai dit au début, quand tu prospères, quand Dieu te bénit, fais très attention, alléluia. Faites très attention, parce que tout le monde n'est pas content. Et puis, vous savez, les gens aiment, hein, quand tu dis, ah, tu sais, Dieu a donné à maman le séjour. Pas de commentaires. Dieu a donné à maman le séjour. Mais quand je viens maintenant, tu sais, maman lui dit que tu vois là, elle a des problèmes. Balobana. Là. Amen. Amen. Je te salue. Amen. Moi j'aime dire des choses. Quand ce sont de bonnes choses, pas de commentaires. Mais quand c'est de mauvaises choses, elle a fait ça. Mais elle est une personne, non. Toi tu es parfait. Alléluia. Non, c'est bien. Si on était debout, si elle était debout, elle va s'asseoir. Il devait descendre de la porte de Gênes. Il va aller même dans le frère. Oh, pour attendre. Parce que c'est une bonne. Parce que c'est une mauvaise chose. Il voulait descendre la porte de Gênes. Et toi tu vas aller où? Tu veux aller à la gare. Et tu continues jusqu'à l'enfer. Et tu arrives au et je voulais passer à la gare. À la gare, et tu te retrouves à l'enfer. Parce que c'est une mauvaise chose. Les gens aiment bien. C'est ce que le roi faisait. Il va appeler les gens. Il va dire des choses contre les enfants d'Israël. Bien aimé, j'aimerais te dire, même si les gens parlent de mauvaises choses pour toi, continue, bien aimé. Continue parce que tu as Dieu. Ne regarde pas aux problèmes. Ne regarde pas aux critiques. Ne regarde pas aux médisances. Mais dois continuer avec Dieu. Un jour, nous allons parce qu'il est Dieu. Amen. Je vous ai dit, je vais vous faire la dame. Donc, tu as la puissance. Dieu te donne la puissance. Bien aimé, les gens de vous pouvez même dire, je n'ai pas de biceps. Mais le monde de Dieu, quand ils me voient comme ça. Tu dis, non, peut-être les gens te voient comme ça. Tu n'as pas de biceps, c'est comme mon frère Kouba. Mais les gens te voient costaud. Tu es dans
grandi puissant. Tu es la puissance de Dieu, n'est pas pour aller se bagarrer. Non. Alléluia. Tu es la puissance de Dieu, n'est pas pour aller se bagarrer. Eh non, donc vous ne pas que j'ai la puissance. Dieu va te laisser. Dieu va te laisser. Bien aimé, un jour même, Gédéon, Dieu va dire à Gédéon, va avec la force que tu as. Gédéon qui te voyait rien, mais Dieu dira avec Gédéon, va avec la force que tu as. Tu as la force, tu es puissant, tu es costaud, tu es courageux. Vas-y. Mais pourquoi tu n'entres pas pour travailler? Avec la puissance que tu as, bien aimé, avec la puissance que nous avons, si nous entrons dans l'œuvre du Seigneur, si nous venons pour servir le Seigneur, bien aimé, même il nous fera de grandes choses. Mais toi et moi, nous venons, nous croisons les bras, nous disons non, ce n'est pas pour nous. Dieu nous a donné la puissance, nous a donné les dons, nous a donné les talents, nous a donné, nous sommes les dépôts de Dieu, et il nous a donné la puissance. C'est pour travailler. Ce n'est pas pour garder. C'est pour cela aujourd'hui, au lieu d'être des maillons forts, on devient des maillons faibles des enfants de Dieu. Parce que nous cachons, parce que nous ne voulons pas. La puissance, c'est seulement dans la maison. La puissance que tu as seulement chez toi. Il y a même des jeunes frères, des jeunes garçons, des jeunes filles. Chez eux. Chez eux. À l'église. Mais à nous. Tu as la puissance. La puissance que tu as chez toi là. La puissance que tu as dans ta vie, mets ça dans le service de Dieu. Afin que les gens puissent voir qu'en toi, non, il y a quelque chose dans ta vie. Alléluia. Et le pharaon, qu'est-ce qu'il va faire, le roi? Et il va dire, montrons-nous habile à son égard, empêchons. Bien aimé, ce que le diable cherche, c'est de t'empêcher de progresser. Ce que le diable cherche, c'est de te bloquer. Ce que le diable cherche, c'est de te condamner. Ce que le diable cherche, c'est de stopper ta vie. Donc le roi voulait empêcher, voulait stopper, voulait condamner, voulait arrêter les enfants d'Israël pour qu'ils ne puissent pas encore se multiplier. C'est ce que le diable cherche dans ta vie, bien-aimée. Le diable cherche à t'affaiblir. Les gens cherchent à te bloquer, à t'empêcher. C'est pour cela, bien aimé, tu courais bien, mais qui t'a arrêté? Tu allais bien avec un Jésus, aujourd'hui qui t'a arrêté. Le diable, la Bible dit, il rôde tout autour, il rôde comme un lion, mais il n'est pas lion seulement. Comme un lion, il rôde tout autour. Il est là. Le diable t'empêchera de monter. Le diable t'empêchera d'aller plus loin. Alléluia. Le diable, son problème est de t'empêcher que tu ne puisses pas aller de l'avant. C'est ce que le pharaon voulait faire. Stopper, arrêter les enfants d'Israël, empêcher. Mais j'aimerais te dire, on arrête, on peut arrêter. Mais il y a des gens qu'on ne peut pas arrêter dans la vie. On ne peut pas arrêter. Il y a des gens qu'on ne peut pas arrêter. Il y a des gens qu'on ne peut pas gêner. Il y a des gens qu'on ne peut pas stopper. Parce que les gens là sont très puissants. Ils ont Jésus avec eux. Donc tu n'as même pas le temps de les arrêter. Amen. Est-ce que ce matin, le diable peut t'empêcher? Peut-être que tu es là, le diable bloque ta vie. Peut-être que tu es là, rien ne va. Rien ne marche dans ta vie. Peut-être que tu es là, rien ne marche pour tes études. Le jeune. Peut-être que tu es là, il n'y a rien qui marche. J'aimerais te dire tellement ce matin, accroche-toi avec Dieu. Ce que le diable cherche pour t'empêcher, Dieu est là avec toi. Si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur, comme Sauveur et Seigneur, ce matin nous allons le faire pour toi. Alléluia. Afin que tu puisses devenir puissant. C'est réservé aux enfants de Dieu. Et les enfants de Dieu qui marchent avec Jésus-Christ. Alléluia. Et le pharaon avait le projet contre les enfants d'Israël, bien-aimés. Et l'on établit sur lui les chefs des corvées. Amen. Les chefs des corvées. Bien-aimés, Dieu est Dieu. Même si les gens veulent venir arrêter, ruiner ta vie, te réduire à la misère, te
te rendre esclaves, nous avons Dieu qui nous a délivrés et qui nous a délivrés. Amen. Bien-aimé, le verset 11. Et il notablit sur lui des chefs de corvée, afin de les accabler des travaux pénibles. C'est ainsi qu'il bâtit les villes de Python et de Ramsès pour servir des magasins à Pharaon. Bien-aimé, qu'est-ce que le roi va faire? Le roi va accabler les enfants d'Israël avec des corvées. Corvée, qui signifie une tâche pénible. Afin que les enfants d'Israël abandonnent. Peut-être que tu es là, tu ne sais pas. Pendant la nuit, tu dors. Peut-être que tu fais des corvées. En Afrique, tu es ici en France, mais tu es en Afrique. La nuit, tu es travailleur. Un vrai maçon, un bon maçon. Mais pendant la journée, tu n'arrives même pas à serrer un fils. Pendant la nuit, tu es là, tu fais des corvées. Le diable t'a mis quelque part, comme les enfants d'Israël. Ils sont devenus des esclaves. Bien aimés, non, Dieu nous a libérés. Nous ne sommes plus esclaves, mais nous sommes enfants avec Dieu. Peut-être que tu es là, bien aimé. Quand tu dors, tu vois comme tu fais des travail, tu es là pour travailler. Si c'est ton cas, on va prier pour toi ce matin. Le matin, tu es là, tu es fatigué. Tu te demandes pourquoi je suis fatigué. Mais tu as la corvée que tu as fait pendant la nuit. Pendant la nuit, un grand maçon. Tu étais là en train de travailler. Bien aimé, ce matin, nous voulons annuler toutes les corvées que les ancêtres, que nos ancêtres nous ont mis, nous ont déposées. Nous voulons nous décharger de toutes ces corvées. Alléluia. S'il y a les corvées peut-être, les corvées peut-être c'est la maladie. Le corvée peut-être ce sont les situations difficiles. La corvée peut être une difficulté, une souffrance. Peut-être tu es là, tu as une souffrance, tu as une corvée. Mais aujourd'hui, on va se débarrasser de toutes les corvées de nos vies. Dieu est capable et moi je le crois. Les enfants d'Israël vont entrer dans un moment difficile, bien-aimés. Travailler. Et ils vont faire quoi? Ils vont construire de places. Des endroits de villes, des villes, excusez-moi, des villes pour approvisionner la nourriture, les munitions. C'était le travail des enfants d'Israël. Ce matin, j'aimerais te dire, peut-être tu es là, c'est toi qui est en train d'approvisionner le monde éternel pendant la nuit. Hein. Tu ne sais pas, pendant la nuit, c'est toi qui donnes la nourriture, tu donnes tout, hein. Tu fais des corvées toute la nuit. Mais ce matin, Dieu est capable de te délivrer de tous ces problèmes, de toutes ces situations. Les enfants d'Israël n'ont rien fait. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien dit. Bien aimé, moi j'ai dit, peut-être ils utilisaient le même magasin. Ils allaient au Leclerc et aussi au Leclerc. Les Égyptiens allaient au Carrefour et aussi au Carrefour. Ils n'ont rien fait. Ils n'ont rien dit. Mais pourquoi ils vont entrer dans un dur travail comme ça? À cause de la bénédiction, à cause de l'alliance bien-aimée, l'alliance que Dieu a fait avec Abraham, crier, ils n'ont rien fait bien-aimé, les corvées, et ils ont établi des chefs, ils sont là comme des chefs pour regarder, pour voir, passe là, arrache-toi bien, donc les enfants d'Israël étaient devenus des esclaves. Peut-être ce matin tu es esclave d'une personne. Un esclave, il a un maître qui dirige sa vie, qui conduit sa vie. Peut-être tu es esclave, mais tu es là, mais tu es esclave. Peut-être esclave d'une personne, peut-être esclave de problèmes, de difficultés. Peut-être tu es devenu esclave, bien-aimé. Mais ce matin, Dieu est capable. Dieu veut te délivrer. Parce qu'il t'a délivré de là. Déjà, il y a de cela 2000 ans à la gloire. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer ces gratitudes? Le verset 12 était donné. Mais plus qu'on l'accablait, plus il multipliait, il s'accroissait et l'ont pris en aversion les enfants d'Israël. Alléluia. Bien-aimé, accroître qui signifie aller en augmentant, devenir plus grand, plus fort. Bien-aimé, j'aimerais te dire, le monde éternel fait
Égyptiens accablaient les enfants d'Israël. Mais le verset 12, nous avons lu, il dit, au fur et à mesure, de plus en plus, qu'ils les accablaient, les enfants d'Israël faisaient quoi? Multiplier. Les enfants d'Israël faisaient quoi? Ils étaient toujours en train de s'accroître. Bien aimé, c'est pour cela, même s'il y a des situations, des difficultés dans ta vie, ne te laisse pas abattre par les problèmes. Allez, parce que Dieu est avec toi. Bien aimé, alléluia. Alléluia. Le diable il fait beaucoup de erreurs. Il est là, il dit que je vais le limiter ici, alors que tu progresses. Tu es déjà là, lui, il te regarde là. Il y a des situations, il y a des problèmes. Moi, j'avance. Moi, je continue. Bien aimé, quels que soient les temps, quelles que soient les situations, quels que soient les moments, ne te laisse pas accabler par des situations. Avance avec Dieu. Parce que le diable sait que toi tu y as, mais toi-même tu ne sais pas. Bien aimé, on est en train peut-être de chercher des problèmes de ta vie. Ce n'est pas à cause de ce que tu y as. C'est à cause de ce que tu y as. Car en toi, tu y as quelque chose. Car en toi, tu y as l'Esprit de Dieu. Car en toi, tu y as Jésus-Christ. Car en toi, tu y as le Seigneur. Car en toi, tu y as le Roi des Rois. Tu y as le Dieu puissant et qu'il est avec toi. Donc, on est en train de chercher des problèmes dans ta vie. C'est à cause de ce que toi, tu y as. Tu y as quelque chose avec toi. Alléluia. Amen. Tu y as quelque chose, bien-aimé. Moi, j'ai quelque chose. Tu as quelque chose. La chose que tu as, mets ça dans le service du Seigneur. Mets ça pour Dieu. Et tu verras ce que tu vas faire dans ta vie. Les enfants d'Israël, comme je viens de dire tantôt, ils n'ont rien fait. Mais ils ont eu des problèmes à cause de ce que Dieu a mis dans leur vie. Alléluia. Bien aimé, moi je me pose la question, mais ils n'ont rien fait. Les enfants d'Israël, ils sont nés après Abraham. Bien aimé. Et ils sont seulement entrés. Ils sont seulement entrés dans l'alliance, dans la bénédiction, dans la prospérité, dans la promesse que Dieu a fait à Abraham. C'est ça ton problème, c'est ça aussi toi, ton problème ce matin. Tu n'as rien fait, mais tu es entré à l'alliance que Dieu a fait avec toi, Jésus a fait avec toi. Parce que l'alliance que Jésus a fait avec toi, c'est le sang qui a coulé à Golgotha. Et Dieu t'a rendu puissant, et Dieu t'a rendu plus que quelqu'un. Bien aimé, tu n'as rien fait. Les gens peuvent dire à l'extérieur, mais c'est l'alliance est là que tu es entré. Et cette alliance est là qui crie Alléluia. C'est pour cela que Dieu est en train de te bénir. Bien aimé, les mondes des ténèbres ont peur de nous. Ils ont peur de nous. Et nous avons peur du diable. Nous voulons peur du diable. Oh, c'est un sorcier. Mais comment tu peux avoir peur du sorcier? Alors que toi tu es puissant, alors que toi tu as la puissance de Dieu, alors que toi tu es entré dans l'alliance avec Jésus-Christ, alors qu'en toi tu as quelque chose, tu as Jésus avec toi. Mais pourquoi nous avons peur? Peut-être des situations, peut-être de la maladie, peut-être des difficultés, peut-être des choses qu'on peut écouter. On devient faible, on lieu d'être fort, on lieu d'être puissant. Bien aimé, j'ai dit, les enfants d'Israël n'ont rien fait. Ils sont seulement entrés dans l'alliance. Et les gens, quand ils te regardent, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont rien fait. Alléluia. Amen. Dieu est bon et Dieu est merveilleux. Tu es où maintenant avec Dieu? Bien-aimés, nous sommes les enfants de Dieu. Nous sommes appelés à multiplier. Nous sommes appelés à progresser. Nous sommes appelés à évoluer. Nous sommes appelés à aller à l'avant. Regarde ta vie. Que moi je regarde ma vie ce matin. Où sommes-nous? Le projet du diable est de bloquer ta vie. Le projet du diable est que tu plais. Quand tu plais, le diable est content. Il ne veut pas te voir que tu puisses être dans la joie. Mais le souhait de Dieu, que tu progresses, que tu ailles de l'avant, que tu puisses avoir la joie, afin que le monde voie que tu as Dieu dans ta vie. Alléluia. On va prendre Josué chapitre 2. Josué chapitre 2, les versets 8 à 11. On va se mettre, s'il vous plaît, et on va lire.
tous ensemble. Josué, chapitre 2. Le verset 9, 8 à 11. 8 à 11. Josué 2, 8 à 11. On va tous lire, s'il vous plaît. On y va. 8 à 11. Josué chapitre 2, verset 8 au verset 11. Avant que les espions se couchât, Rahab monta vers eux sur le toit et leur dit: L'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. La terreur que vous inspirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. Car nous avons appris comment, à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à sec devant vous les eaux de la mer Rouge et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain, Sion et Og, que vous avez dévoués par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel, votre Dieu, qui est Dieu en haut, dans les cieux et en bas sur la terre. Merci. On va prendre place. Bien-aimés, le monde des ténèbres a peur de nous. Les diables a peur de nous. Satan a peur de nous. Parce que nous sommes puissants. Bien-aimés, nous venons de lire dans Josué chapitre 2, les versets 7 à 11. Bien-aimés, Josué va envoyer des espions. Les mamans qui étaient là. Alléluia. Il va envoyer des personnes, des éclaireurs, des gens. Pour aller faire quoi? Pour aller explorer Jéricho. Donc les enfants d'Israël devaient passer. Pour aller à Jourdain, ils devaient passer aussi par Jéricho. Et Josué va dire, non, on ne peut pas traverser comme ça. Il faut qu'on puisse connaître d'abord l'ennemi. C'est pour ça qu'il faut bien connaître ton ennemi pour bien l'attaquer. Amen. Il faut bien connaître ton ennemi pour bien l'attaquer. Et Josué va envoyer des personnes pour aller explorer Jéricho. Ils vont aller chez une prostituée, chez Rahab. Bien aimé, moi je me suis étonné, j'ai dit, regarde, si Josué savait comment les gens, les habitants de Jéricho avaient peur d'eux, Josué, je crois qu'il n'allait pas envoyer les gens. C'est ça ton problème, c'est ça mon problème ce matin. Tu as tellement peur. Prie pour moi, moi je rêve tout ça. Prie pour moi, alors que toi-même tu as la force. Les diables ont peur de toi, les sorciers ont peur de toi, les marabouts ont peur de toi, les fétichés ont peur de toi, mais toi-même tu as peur. Et les diables te regardent et ils rigolent. Alléluia. C'est pour ça qu'il faut être fort. Parce que si tu as peur, les diables vont dire, mais tu as peur de moi, viens. Mais quand tu es fort, ils te regardent, ils passent loin de toi. Alléluia. Sois fort, tu as la puissance. Utilise la puissance que tu as. Bien-aimé, Rahab a dit, il a dit, l'Éternel, je le sais, vous a donné ce pays. L'Éternel que vous expirez nous a saisis et tous les habitants du pays tremblent devant vous. L'Éternel, le diable tremble. Rahab a dit, l'Éternel que vous expirez, nous avons que vous expirez devant nous et nous tremblons devant vous. Donc nous avons peur de vous. Mais les deux gens qui vont venir, ils vont explorer encore. Au lieu de passer, parce que ces gens ont peur de nous. C'est pour cela que j'aimerais te dire ce matin, la maladie a peur de toi. Les difficultés ont peur de toi. La stérilité a peur de toi. Les problèmes difficiles ont peur de toi. La souffrance a peur de toi. Les régions ont peur de toi. Mais toi-même, tu es devenu peureux. Région encore, dis c'est fini comme. Dis-le moi, j'ai Dieu. Un jour, j'aurai. Je
n'aie pas peur. Quelle que soit la nouvelle, quelles que soient les situations, moi j'ai Dieu avec toi. Quels que soient les temps que je traverse, quels que soient les moments de vie de plus en plus difficiles, moi j'ai Dieu. Je n'ai pas peur du lendemain parce que Dieu est avec moi. Rahab va dire, si vous savez les terreurs que nous avons devant votre aspect et nous tremblons devant vous. Je crois que les deux gens disent, hey, mais nous on n'était pas au courant. J'aimerais te dire, je t'apporte une bonne nouvelle. Tu es puissant, tu as la puissance. Il ne peut pas avoir peur du diable. Il ne peut pas avoir peur des démons. Il ne peut pas avoir peur des problèmes, bien aimés. Quand il y a des problèmes, quelle est ton attitude? Les problèmes te regardent. Les problèmes te disent, bon, je suis venu, je vais passer. Mais toi-même, moi c'est mon problème. C'est ma situation, c'est ma maladie. Tu as même donné le nom, c'est ma maladie. C'est la maladie de notre famille, c'est notre maladie. Ah, c'est votre maladie, c'est bien. Mais nous on continue, ce n'est pas notre maladie. Parce que je sais qu'une personne est allée à la croix pour ça. Et par le maîtrise de Jésus-Christ, moi je suis guéri. Donc la maladie, toi tu n'as pas la place. Nous tremblons devant vous. Quand nous avons appris comment à votre sortie d'Égypte, l'Éternel a mis à celle devant vous les eaux de la mer Rouge et comment vous avez traité les deux rois des Amoréens au-delà du Jourdain. Sion et Og que vous avez dévoué par interdit. Nous l'avons appris et nous avons perdu courage. Peut-être que ce matin tu es là, tu es venu seulement pour venir. Tu as perdu courage parce que tu regardes les problèmes. Parce que tu regardes les situations. Bien aimé, quand tu regardes les problèmes, tu regardes les situations, tu vas stagner, tu vas mal reculer. Mais ne regarde pas les problèmes, ne regarde pas les situations. Regarde Jésus. David dira, je lève mes yeux vers la montagne. D'où me viendra les secours. Non. La maladie a déjà perdu courage. Les régions ont déjà perdu courage. La stérilité a déjà perdu courage. C'est à toi seulement d'entrer, de prendre possession. Et toi tu restes. Et toi tu continues à regarder. La maladie a déjà perdu courage. Les échecs, les enfants ont déjà perdu courage. C'est à toi d'aller prendre le bac et le BTS. Amen. C'est à toi. C'est à toi d'aller prendre. Tu as perdu courage avec les difficultés que je traverse, avec la situation. Tu ne manges pas, comment je peux manger? La situation là, la situation a déjà perdu courage. Toi, continue à avancer. Toi, continue à aller loin avec Dieu. Toi, continue à prospérer. Toi, continue parce que tu es costaud, tu es puissant, tu es courageux. Mais pourquoi tu te décourages? Une personne qui est courageux, une personne qui est costaud. Et quand Jésus nous regarde, nous dit, ce n'est pas mon problème. J'ai dit aux mamans, Jésus dira, ce que tu as manqué, parce que moi je vous ai tout donné. Ce que tu as manqué, ce n'est pas mon problème. Le problème c'était toi. Parce que tu n'as pas pris possession de cette chose. Bien aimé, prends possession. La vie est à toi. Tu as toutes choses avec toi. Les enfants sont à toi. Les mariages sont à toi. Peut-être que tu mets les pauvres, les poudres. Quelqu'un manque. Marquez, c'est marquez, fashion et faire. Mais j'aimerais te dire, un jour, Esther n'a rien mis. Il avait que le Saint-Esprit, il avait que l'huile du Saint-Esprit, et elle a rayonné. Arrête de mettre beaucoup. Tout est c'est nuit. Tu mets beaucoup. Maintenant, je vais dire, on m'a donné quelque chose, je ne sais même pas les noms. Frère, c'est ce qu'il faut. Mettez des choses. Nous, à notre époque, on mettait les mafia dans le lit là. Lui de palme. Nous, on a qu'à lui de palme. Arrêtez. L'argent que tu veux donner l'offrande. L'argent que tu veux donner les offrandes sont là. Les offrandes sont là. Pas les offrandes. Il n'y a pas. Il n'y a pas, je n'ai pas. Je n'ai rien que des Brésiliens. Moi, je jette parce que je n'ai pas de Brésiliens. Mais des Brésiliens, c'est combien? Les Brésiliens. C'est combien? C'est pas de euros. Bien aimé, vous vous rendez compte? Hein? Tout ça pour ça peut arriver. On peut le faire pour notre bien aussi. Hein? Moi aussi, j'ai ma vie, c'est bien. C'est une bonne chose, hein, maman? Allez maman, mais quand tu exagères, ça devient compliqué. Papa, tu te regardes et tu dis, mais cette femme, tu
aussi que ce que j'ai fait, papa, quand il va te regarder, papa va se contre les deux, regarde comme ça. Parce qu'il est là, il te regarde et dit, et qu'est-ce qu'il fait cette femme encore? Moi, je l'ai aimée comme elle était, comme elle est. Je l'aime encore, papa Freddy, continue à aimer. Je l'aime encore. Arrêtons des fois de faire des choses qui nous donnent les offrandes. Offrandes, moi je peux même les enfants qui font des centimes, comme ça. Jeter. Arrêtons. Ils tremblent, les gens tremblent. En nous voyant, tu es un enfant de Dieu. Tu es l'image, tu es la ressemblance de Dieu. Il t'a fait dans son image, dans sa ressemblance. Mais pourquoi tu as peur? Tu es belle, tu es beau. Tu es beau gosse. Pourquoi tu as peur? Aujourd'hui, tu es les coiffeurs, les coiffeurs. Devant le miroir, tu es là, devant la classe. Tu es rage tout le temps. Mais tu as peur de toi. Nous avons confiance dans honte. Amen. Il faut avoir confiance en Dieu. Et moi, je suis une belle créature que Dieu a fait. Il faut le reconnaître très bien aimé. Et Dieu va te flétrir encore. Et Dieu va te laver encore avec ton sang. Les gens vont te demander, qu'est-ce que tu utilises? Aujourd'hui, tu étais avec Caroline. Demain, tu étais avec Philippe. Changement de ma foute, changement. Mettre ça, pourquoi? Les femmes noires ne vont pas entrer au ciel. Alléluia. Amen. Ayons confiance à Dieu. Ayons confiance à ce grand Dieu-là. Il est avec nous. C'est toi qui as peur. Dieu te regarde et te dit, mais ce n'est pas mon problème. Le problème, c'est toi. Nous tremblons devant vous. Nous avons appris. Et nous avons perdu courage. Et tous nos esprits sont abattus à votre aspect. Car c'est l'Éternel votre Dieu qui est Dieu. En haut, dans les cieux, en bas et sur la terre. Amen. Il t'a donné le courage, il t'a donné le pouvoir, il t'a donné la puissance de marcher sur les serpents, les scorpions, et rien ne pourra nous nuire. Et tu es là, tu es un enfant de Dieu. Pourquoi tu as peur? Tu as la puissance de Dieu avec toi. Amen. Amen. Il ne faut pas avoir peur. Dans les cas, ils ont peur de nous. Ils ont peur des enfants de Dieu. Bien aimé, Dieu nous a mis un sceau. Nous avons la signature de Dieu avec nous. Nous avons la puissance de Dieu avec nous. Le problème, c'est toi. Des fois, on ne se rend pas compte que nous sommes des enfants de Dieu. Que nous sommes des petits dieux. On ne se rend pas compte que nous avons Dieu. Nous avons la puissance. Nous avons toutes les choses avec nous. La Bible dit, il appelle les choses qui n'existent pas en existence. Il peut appeler même les situations là qui te fait pleurer aujourd'hui. Dieu est capable d'essuyer les larmes de tes yeux. Dieu est capable de changer ta situation. Mais j'aimerais te dire que tu es puissant. Ne te minimise pas. Bien-aimé, Dieu est avec nous. Il est le roi, il est Seigneur. Bien-aimé, mais plus qu'on l'a gardé, plus qu'il multipliait, il s'accroissait. C'est ça le souhait de Dieu dans ta vie. Dieu veut que tu ailles de l'avant, que tu progresses, que tu progresses, bien-aimé. Alléluia. Amen. Alors les Égyptiens, le verset 13, réduisirent les enfants d'Israël à une dure servitude. Il leur rendit la vie amère par des riches travaux en argile et en briques et par tous les ouvrages des champs, et c'était avec cruauté qu'il leur causait toutes ces choses. Bien-aimé, le diable ne va pas te laisser. Depuis que tu as accepté le Seigneur Jésus-Christ comme ton sauveur et Seigneur de ta vie, le combat est commencé. Dieu est avec toi, n'ayez pas peur. Bien-aimé, les enfants d'Israël, ils ont souffert parce que ils avaient la bénédiction de Dieu. Du jour au jour, bien aimé, faire des briques. Avant c'était pour approvisionner. Maintenant il faut faire des briques, bien aimé. La Bible nous dit, ils étaient dans une lourde servitude. Non, dis au Seigneur, je ne veux plus être dans la servitude. Je ne veux plus être esclave. Non, il faut refuser, bien aimé. Un esclave est une personne qui souffre, mais Dieu t'a rendu libre. La Bible nous dit, quand le Fils nous a franchis, nous serons réellement libres. Nous sommes libres avec Dieu. Bien aimé, la situation
ça devient de plus en plus difficile, de plus en plus compliqué, bien aimé, c'est que la bénédiction aussi sera plus grande. Et les gens vont s'étonner. Laisse les gens te critiquer maintenant. Laisse les gens te dire des choses pour toi maintenant. Laisse les gens dire des choses contre toi maintenant. De loin. Ils vont écouter de loin. Même à Marseille, ils vont écouter qu'à Mulhouse, Dieu a visité une femme. Dieu a visité un homme. Dieu a visité une personne. Quelles que soient les difficultés, les situations que tu traverses ce matin, les gens peut-être sont en train de parler. Des fois, quand tu marches, tu as de larmes aux yeux. Tu plais, tu dis Seigneur, tu es où? Tu es où? Je suis fatigué. Bien-aimés, les enfants d'Israël aussi ont pleuré. Ils ont dit peut-être, mais Seigneur, pourquoi on subit toutes ces choses? On ne sait pas pourquoi. Peut-être moi et toi, nous sommes là, nous pleurons. Nous passons par des moments difficiles. Nous passons par des difficultés, par la maladie, par des moments que nous ne comprenons plus. Mais j'aimerais te dire, bien-aimé, ce matin, tenez bon parce que tu es puissant. Parce que Dieu t'a rendu puissant. Tenez bon, ne t'affaiblis pas. Le diable cherche à t'affaiblir. Parce qu'en toi, il y a quelque chose. C'est pour cela que le diable veut t'affaiblir. Afin que tu abandonnes. Mais n'abandonne pas. Progresse avec Dieu. Continue à travailler avec Dieu. Alléluia. Les rois d'Israël parla aux sages femmes des Hébreux, nommées Line, Shipra et l'autre Poua. Il leur dit: quand vous accoucherez les femmes des Hébreux et que vous les verrez sur les sièges, si c'est un garçon, faites-le quoi? Mourir. Si c'est une fille, laissez-la vivre. Mais les sages femmes craignirent Dieu et ne firent point ce que leur avait dit le roi d'Égypte. Elles laissèrent vivre les enfants. Le roi d'Égypte appela les sages femmes et leur dit: pourquoi avez-vous agi ainsi? Et avez-vous laissé vivre les enfants? Les sages femmes répondirent à Pharaon: c'est que les femmes hébreues ne sont pas comme les Égyptiennes. Elles sont vigoureuses. Les femmes de la pierre précieuse sont vigoureuses. Amen. Et elles accouchent avant l'arrivée de la sage femme. Dieu fit du bien aux sages femmes et le peuple multiplia et devenait très nombreux. Mais vous voyez la manigance du diable. Les diables n'abandonnent jamais. Toi, tu peux abandonner, mais le diable est toujours là pour t'atteindre. Son objectif, son but est de t'atteindre et de t'affaiblir. C'est pour cela qu'il n'abandonne pas, bien aimé. C'est toi qui abandonnes la vie chrétienne. C'est toi qui abandonnes la vie chrétienne, la vie de prière. Tu ne fais plus prier. Tu as abandonné. Quand tu abandonnes, le diable, lui, il n'abandonne pas. Et il change de stratégie. Il y avait des travaux, il y avait des durs travaux, il y avait des corvées. Maintenant, il va changer la façon. C'est ça que fait le diable. Il change de manière, il change de façon, de ta façon de faire. Il va faire quoi? Il va dire aux femmes sages, à des femmes, Shipra et Poua, il va leur dire: si vous accouchez le femme hébreu, si c'est un garçon, faites-le mourir. Et si c'était à cette époque, toi frère qui est là, toi papa qui est là, si c'était à cette époque, amen. Si c'est un garçon, faites-le quoi? Mourir. Amen. Ah Dieu, bon, il est allé à la croix pour nous et nous a sauvés. Et heureusement que Jésus est là. Faites-le mourir. Si c'est un garçon, faites-le mourir. Mais si c'est une fille, laisse-les vivre. Bien aimé, si c'est un garçon, pourquoi? Parce que les garçons sont vigoureux. Les garçons ont la force. Les garçons peuvent faire les briques du matin au soir. Alléluia, n'est-ce pas les papas, les frères? Amen. Il n'y a pas de zones. Amen. Amen. N'est-ce pas, vous êtes vigoureux? Amen. Et si c'est une fille, laissez-les vivre. Et la Bible nous dit, les sages femmes, elles vont faire quoi? Les sages femmes, elles vont laisser les enfants. Et le roi va dire: mais pourquoi vous avez laissé les enfants?
Et qu'est-ce qu'elles vont dire, les sages-femmes? Les sages-femmes vont dire, vous savez, les femmes hébreues ne sont pas comme les femmes égyptiennes. Amen. J'aimerais dire à une maman ce matin, j'aimerais dire à une maman, les femmes égyptiennes, ce sont le monde. Donc, il voulait dire, les femmes chrétiennes ne sont pas comme les femmes païennes. Alléluia. Nous sommes différentes. Nous devons être différentes. Parce que ce n'est pas parce qu'elle met des mini-jupes, moi aussi je vais mettre une mini-jupe. Quand tu mets une mini-jupe, tu n'es pas différent. Tu es comme eux. Amen. Amen. Sont différentes. Les femmes égyptiennes, les femmes hébreues. Bien aimées, que nous puissions être différentes, bien aimées. Les mamans, que nous puissions être des femmes exceptionnelles. Car lorsqu'on nous regarde, on voit Christ avec nous. Parce que nous avons la puissance de Dieu avec nous. Nous devons être exceptionnels, différents. Non, moi je ne vais pas m'habiller comme tout le monde. Parce que moi je ne suis pas madame et tout le monde. Non, moi je vais m'habiller autrement. Parce que moi je suis un enfant de Dieu. Et la Bible va dire, les femmes étaient quoi? Vigoureuses, comme le moment de la pierre précieuse. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le moment de la pierre précieuse? Le diable va changer les stratégies. Le roi va changer les stratégies. Il est toujours là, bien aimé. Peut-être aujourd'hui tu es bien. Tout va bien dans ta vie. Tout marche bien dans ton couple. Tout marche bien dans ton foyer. Tout marche bien dans ta famille. Mais j'aimerais te dire, le diable est là. Il rôde. Il cherche. Fais très attention. Bien aimé, deux femmes. Moi je me suis posé des questions. Avec 2 millions de personnes. Je ne sais pas les femmes, elles étaient combien. Mais que deux femmes, comme sages-femmes. Donc peut-être ce sont des représentantes de femmes, de sages-femmes. Parce que peut-être qu'elles étaient nombreuses. Je ne pouvais pas croire que 2 personnes seulement, des sages-femmes, pour autant de femmes. Alléluia. Et leur nom c'était Chypre. Bien aimé, Chypre, qui veut dire Amélie. Vous allez comprendre pourquoi ces deux femmes n'ont pas tué les enfants hébreux, les garçons. Chypre a son nom qui signifie Amélie. Amélie qui veut dire rendre beau, arranger, éclaircir, briller, rayonner, refléter. Alléluia. Et quel était le nom de Poua? Poua, son nom signifie crier. Crier qui veut dire pousser un cri. Éclater. Proclamer. Témoigner. Bien aimé. Et leur fonction. La fonction de Chypre était quoi? Était d'extraire le bébé du ventre de sa mère et de le préparer. Donc la fonction des Chypre était d'extraire le bébé du ventre de sa mère et de le préparer. Bien aimé, Chypre qui est l'image du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous façonne. Le Saint-Esprit qui nous donne la forme. Le Saint-Esprit qui nous éclaire. Le Saint-Esprit qui allume nos vies. Le Saint-Esprit qui nous prend en charge. Le Saint-Esprit qui embellit nos vies. Non, vous ne comprenez pas. Ah non, je ne sais pas si une personne est en train de prédication. Alléluia. Chypre, j'ai dit embellir. Et qui est l'image du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit qui nous façonne. Le Saint-Esprit qui nous rayonne. Le Saint-Esprit qui change nos vies. Le Saint-Esprit qui illumine nos vies. Le Saint-Esprit qui nous donne la forme. Quels que soient les problèmes de situation, le Saint-Esprit est avec toi. Chypre, c'est pour cela il ne pouvait pas faire mourir un enfant. Le Saint-Esprit nous donne la vie. Ah non, vous ne comprenez pas. Non, 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 vous commencez à la non, 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 non. Alléluia. Le Saint-Esprit qui nous donne la vie. Cette femme Chypre qui est l'image du Saint-Esprit. Bien aimé, et pour
Pour sa fonction était, j'ai dit crier, qui signifie crier. Et sa fonction était, lui, elle était chargée de couper les cordons ombilicaux, ainsi que d'aider la coucher et de lui protéger des paroles et des réconforts. Donc, la fonction d'époux a été de couper le cordon ombilical de l'enfant et de se charger d'aider la coucher. Bien aimé, le cordon ombilical lie l'enfant avec la maman. Bien aimé, peut-être tu es là, tu es encore lié dans le cordon ombilical ancestral. Voilà pourquoi un homme qui est marié va toujours aller manger chez sa mère. Parce que le cordon ombilical qu'il a lié, dès la naissance, jusqu'à aujourd'hui, ça continue à te lier. Bien aimé, ce matin, nous devons nous séparer du cordon ombilical. Et Jésus, bien aimé, pour qui est l'image du Christ, il a coupé les cordons qui nous liaient de péché. Il a coupé les cordons qui nous empêchaient. Il a coupé les cordons qui nous déliaient. Et il nous a délivrés. Et il a changé notre vie. Amen. Pour qui est l'image du Christ. Une femme qui donne la vie. Une femme qui ne veut pas qu'un enfant puisse mourir. Bien aimé Christ à la croix, il a poussé un cri. J'ai dit pour son nom signifie crier. Et Dieu à la croix, Jésus à la croix, il a poussé un cri. Tout est accompli. Alors, vous ne comprenez pas. Vous ne comprenez pas. Non, vous ne comprenez pas. Alléluia. Le Christ a coupé notre cordon ombilical. Nous étions les cordons, ce sont les liens. Nous avons des liens ancestraux. Nous avons les liens dans nos familles. Et Christ est venu comme pour. Il a coupé les cordons ombilicaux. Et il nous a donné la vie. Nous qui autrefois on était dans les péchés. Aujourd'hui Jésus a changé notre histoire. Si c'était au Congo. L'enfant, parce qu'il est l'image de Jésus lui-même. C'est pour cela qu'il a gardé l'enfant. Il a gardé l'enfant. C'est lui qui a coupé les cordons. Quel était le cordon qui te lie encore ce matin? Il a coupé les cordons ombilicaux pour faire quelque chose pour toi, qui est l'image de Christ. C'est pour cela que tu es là. Tu es appelé enfant de Dieu. Alléluia. Amen. À la croix, il a coupé les cordons ombilicaux que nous lions avec nos ancêtres. Christ nous donne la vie. Il nous a donné la vie. Il nous a donné, il a changé la mort à la vie. Bien-aimé, Naomi, que Dieu te bénisse. Alléluia. Pourquoi? Il a changé ta vie. Il a changé ma vie. Parce qu'il criait. Elle crie. Jésus a crié pour toi. À la croix, bien-aimé. Tout est accompli pour ton problème. Tout est accompli pour ta situation. Voilà pourquoi ce matin, nous allons couper tous les cordons ombilicaux qui nous lient encore aujourd'hui avec nos familles. C'est pour ça que si tu es là, tu veux toujours savoir qu'est-ce qui se passe en Afrique. Mais toi, c'est en France. Occupe-toi de ton mari. Occupe-toi un peu de ta femme. Occupe-toi un peu de ta femme. Occupe-toi un peu de tes enfants, de ton mari, de ta femme. Les cordons qui crient, les cordons. Coupez afin que tu puisses être libre. La Bible nous dit si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Moi, je ne veux plus de cordons ombilicaux. Je les coupe au nom de Jésus. C'est ce que nous va faire ce matin. Couper les cordons ombilicaux qui nous lient. Bien-aimé, tu es lié avec les cordons ombilicaux. Comment tu peux travailler pour le Seigneur? Les cordons qui crient là, les cordons, c'est sûr avec toi. Il faut couper. Parce que les cordons nous lient avec la maman. Ce matin, nous voulons couper les cordons ombilicaux afin que nous puissions devenir libres, réellement libres. Et nous allons rayonner, bien-aimés. Nous avons le Saint-Esprit avec nous. Nous avons Dieu avec nous. C'est que le roi, le pharaon, ne savait pas. Il était aveugle.
il a choisi deux femmes, mais il ne savait pas. Il a choisi le Saint-Esprit et Jésus lui-même. Amen, amen. Bien-aimés, nous allons prier. Prier à ces grands Dieu-là, afin que Dieu change notre situation, afin que Dieu change notre vie, bien-aimés. Quel est ton rôle à l'église? Et qu'est-ce que tu fais à l'église? Est-ce que quand les autres passent par les moments difficiles, est-ce que tu pries pour eux? Parce que Christ nous montre comment prier. Il a crié à la croix et il a prié. Est-ce que nous prions aussi pour les autres qui passent par des moments difficiles? Pour ta soeur, pour ton frère, pour un couple, pour un foyer. Est-ce que nous prions? Notre devoir est de prier. Ou bien nous le première personne à les critiquer. Bien-aimés, qu'est-ce que nous faisons pour le Seigneur? Le Seigneur a coupé les cordons ombilicaux qui nous liaient. Le Seigneur nous a mis dans l'alliance avec lui. Qu'est-ce que nous faisons pour le Seigneur? Est-ce que nous continuons toujours à rester avec le cordon ombilical, ou bien nous on a déjà coupé notre cordon? Mais j'aimerais te dire une bonne nouvelle ce matin. Quel que soit les cordons que tu as, Christ a coupé le cordon ombilical qui te liait avec les péchés. Et tous les liens étaient coupés. Ce matin, nous allons prier et dire au Seigneur que Dieu change ma vie. Dieu fait quelque chose dans ma vie. Dieu, je veux que tu puisses agir dans ma vie. Que ma vie puisse triompher. C'est pour cela que ta vie ne triomphe pas. Parce que tu n'as pas la victoire. Parce que tu n'as pas la paix, la vie avec toi, parce que tu as toujours des problèmes difficiles. Peut-être tu n'as pas encore coupé le cordon ombilical. Peut-être l'esclavagisme est toujours avec toi. Peut-être tu es toujours là, mais tu as des corvées. Mais ce matin, Dieu veut changer toutes les choses dans ta vie, bien-aimée. Dieu veut changer notre vie. Dieu veut que nous puissions savourer de son amour dans notre vie. Fermons nos yeux dans la prière. Si on peut te mettre debout et on va prier. Bien-aimés, on a écouté la parole. Nous avons écouté la parole, bien-aimés. Peut-être qu'il y a quelque chose qui te bloque encore jusqu'à aujourd'hui. Tu as la puissance, mais tu n'arrives pas. Dieu t'a rendu puissant, mais tu n'arrives pas à entrer dans le service. Tu vois seulement, tu regardes seulement les autres. Tu dis, eux, ils ont la puissance, ils ont la capacité. Et j'aimerais te dire ce matin, même toi aussi, tu as la capacité. Tu as cette puissance avec Dieu. C'est pour cela, nous allons prier. Commencez à prier, n'attends pas. Alléluia, Seigneur. Oh Dieu, merci, Papa. Merci parce qu'un jour, Dieu le voit, Dieu d'amour. Alléluia, tu es allé à la croix, tu es allé à Golgotha et tu as pris ma place, Seigneur. Oh Jésus, tu m'as donné la puissance, car j'ai la puissance avec toi, Jésus. Oh Seigneur, alléluia. Mon âme est bénie, mon âme te lève, mon âme te rend grâce à toi ce matin pour ton amour, pour tes œuvres. Toi qui m'as rendu puissant, peut-être j'étais découragé avec les problèmes, peut-être j'étais découragé avec les situations, peut-être j'étais découragé avec la maladie. Mais ce matin, Seigneur, comment ne pas te rendre respect, honneur, te dire merci, parce que tu m'as rendu puissant, Seigneur. Alléluia, Jésus. Merci pour ton amour, merci Dieu de toi, merci Dieu d'amour. Oh, merci toi qui me rends puissant, toi qui me rends puissant, Seigneur, toi qui changes ma vie. Alléluia. Oh Dieu, ce matin j'aborde, bénis ta puissance. Alléluia. Bien-aimé, désire encore la puissance de Dieu, désire encore la gloire de Dieu dans ta vie. Alléluia. Ce qui te manque, c'est la puissance. Alléluia. Désire encore. Dis au Seigneur, rends-moi puissant. Rends-moi puissant ce matin. Alléluia. Rends-moi meilleur ce matin. Rends-moi puissant ce matin. Alléluia. Bien-aimé, désire la puissance de Dieu dans ta vie. Alléluia. Oh Jésus, ce matin,
afin d'affronter les diables, afin d'affronter l'ennemi bien-aimé. Nous allons entrer dans ce moment de la prière. C'est pour cela, demande la puissance maintenant. Que tu puisses être rempli de sa puissance. Alléluia. Bien-aimé, Dieu est allé, Jésus est allé dans les séjours des morts. Il a pris la clé, il a pris le pouvoir et il t'a donné. Prends la clé que tu as. Maintenant, commence à élargir. Commence à élargir ta surface. Tu as la clé. Commence à élargir la surface. La surface de ta maison. La surface de ton couple, de ton foyer. Commence à élargir. Prends la clé. Tu as la clé. Commence à ouvrir. Commence à ouvrir. Commence à élargir. Commence à élargir. Alléluia. Je prends la clé. Je prends la clé que tu me donnes. Je prends la clé. Je commence à ouvrir. Je commence à ouvrir. Je commence à élargir. Élargir. Élargir mon couple. Élargir mon foyer. Élargir ma maison. Élargir mes enfants. Élargir. Élargir. Je prends la clé. Tu as la clé, bien-aimé. Prends ta clé. Prends ta clé. Commence à ouvrir. Commence à élargir. Alléluia. Alléluia. Oh, Jésus. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, ouvre. Bien-aimé, ouvre. Ouvre. Ouvre ta vie. Ouvre ton séjour. Ouvre tes enfants. Ouvre. Ouvre ta santé. Ouvre maintenant. Alléluia. Alléluia. Je commence à ouvrir. Je commence à ouvrir mes enfants. Je commence à ouvrir mon mari. J'ouvre. 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 J'ouvre le travail. J'ouvre. J'ouvre. Alléluia. Ouvre. Tu as la clé. Ouvre maintenant. Élargis. Élargis ta maison maintenant. Alléluia. 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 J'élargis mon travail. J'élargis mon commerce. J'élargis ma vie. J'élargis mon mari. J'élargis mes enfants. J'élargis les études de mes enfants. Alléluia. Alléluia. J'élargis ma vie. Alléluia. Alléluia. Alléluia, bien-aimé, écoutez. Aujourd'hui, les choses vont changer dans ta vie. Écoutez, alléluia. Tu vas réviser des bâtis pendant la nuit. Tu n'es pas là pour bâtir pour les autres. On a vu les enfants d'Israël. Ils étaient en train de bâtir les villes. C'est pour cela que tu vas réviser des bâtis. Toi, tu bâtis pour les autres et pour toi. Tu vas réviser les bâtis pendant la nuit. Peut-être pendant la nuit tu es en train de bâtir, mais pendant la journée tu n'as rien. On va réviser maintenant les bâtis pendant la nuit. On va réviser l'esclavagisme. On va les réviser au nom de Jésus-Christ. Commencez à prier. Réviser de construire. Alléluia. 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 Réviser. Réviser de construire pendant la nuit. Révise. Révise. Être esclave. Sors de l'esclavagisme. Alléluia. Sors. Sors de l'esclavagisme. Révise les bâtis. Alléluia. Alléluia.
Coupez les cordons maintenant. Et refusez les trompeurs dans la nuit. Refuse. Tu n'es pas un esclave. Tu n'es pas une esclave. Refuse. Coupe les cordons. Coupe les cordons. Il t'empêche de progresser. J'aimerais t'encourager à prier. Ma mère Lisa a dit quelque chose. Les enfants d'Israël, ils étaient un peuple choisi, un peuple de l'alliance. Mais ils vivaient dans la servitude. Peut-être tu es là, tu es chrétien, mais tu vis dans l'esclavagisme. Il a dit que les enfants d'Israël construisaient pour Pharaon. Il y a un frère qui m'avait téléphoné. Et ce frère, il habite ici en France. Et son fils disait à son papa, chaque nuit, il voyageait avec son papa en Afrique, à RDC, et son papa construisait des maisons pour eux. Mais tu peux être ici la nuit, comme Maman les a dit, qui travaille quelque part. Ce message ce matin est venu pour toi. Ne regarde pas celui qui est à gauche et à droite. Bien aimé, si tu es lié avec le cordon ombilical qui est une corde et qui est un lien, tu ne peux pas avancer. Tu ne peux pas progresser. Ta vie est télécommandée comme une télé. Ta vie est dirigée à partir de l'Afrique. Ta vie est dirigée quelque part. C'est pour cela que tu vois peut-être à la fin du mois, tu as de l'argent, mais ça finit d'un coup. Parce que tu es dirigé, tu es lié quelque part. Il y a quelqu'un qui dirige ta vie. Tu es là aujourd'hui, Dieu t'a parlé. Il s'agit de ta vie, il s'agit de ton couple. Dieu est venu seul dans ce monde. Ne regarde pas celui qui est à gauche, à droite. Tu vas prier encore. Tu vas prier. Bien aimé, tu vas prendre la décision. Et ce soir, et ce matin, tu vas renoncer. Bien aimé, la prière du renoncement, c'est une grande prière. C'est une prière de délivrance. La Bible nous dit, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. C'est par ta parole que tu seras justifié et tu seras condamné. Si tu parles, il faut parler. Les esprits écoutent. Dis, par ma propre volonté, c'est que la volonté de l'esprit. Je ne veux plus travailler la nuit. Je ne veux plus être esclave du monde éternel. Esclave de ma famille la nuit. Dis, pendant mes rêves, je ne veux plus être esclave, travailler la nuit. C'est pour cela que tu vois le matin, tu n'arrives pas à t'élever. Le matin, tu n'arrives pas, bien aimé, à faire quelque chose parce que tu te sens déjà fatigué. Parce que la nuit, tu as travaillé. Ce n'est pas le souhait de Dieu. Si tu as besoin de la prière, pendant que les autres vont continuer à prier, tu peux avancer. Et Maman Lisa va prier pour toi. On voulait couper des liens ce matin. On voulait te faire sortir, bien aimé, de la servitude avec la puissance de l'esprit qui est là. Et regarde bien ta vie, regarde bien ton couple. Peut-être ton couple n'avance pas. Malgré tout, tu pries des années, mais tu tournes en rond. Parce que tu es quelque part dans la servitude. Tu es quelque part dans l'esclavagisme. Dieu a révélé à un frère
qu'on était en train de prier pour les gens. Aujourd'hui, c'est ton tour peut-être. Si tu vois comme quelque chose qui t'attire en arrière, tu n'arrives pas à penser, même bien aimé, dans le monde physique, tu travailles, mais je te parle dans le monde spirituel, c'est le spirituel qui dirige le physique. Rien qui marche dans ta vie, ta relation avec le Jésus, rien qui marche. Tu peux avancer, on va prier pour toi. Nous voulons prier parce que Dieu est là, le Saint-Esprit est là. Aujourd'hui, il est venu, poids est là, chiffre est là, rien que pour toi, pour te donner la force, pour t'embellir. Jésus a poussé le cri. Qui te rend encore esclave? Qui ne veut pas que tu entres dans ta destinée? Dieu t'a appelé pour des grandes choses. Ce matin, tu vas réviser. Ce matin, Dieu nous a rappelé que celui qui a bâti cette église, il est là. Par son esprit, il est là. Je crois bien à des grandes choses ce matin. Je crois qu'il est là, qu'il est présent. C'est pour cela que j'aimerais faire appel encore. Si tu as besoin de la prière, tu peux avancer, il s'agit de toi. Tu ne sais pas ce que jour peut affronter. Le jour de ta visitation, Dieu ne dit pas. Peut-être c'est aujourd'hui. Pendant que les musiciens vont entonner ces chants, tu peux avancer. Nous allons nous associer à ta prière pour t'aider aussi. Dieu a dit, nous sommes que ces instruments. Ce n'est pas les hommes de Dieu qui délivrent, qui libèrent, qui guérissent. C'est Dieu lui-même. Mais il travaille avec les hommes de Dieu aussi. C'est pour ça que nous voulons prier, t'aider ce matin. Jésus. Il s'agit de toi, ne regarde pas celui à gauche, à droite. Il s'agit de toi. Pendant que les musiciens vont continuer à tourner, il s'agit de toi, bien-aimé. Il faut réviser cette vie. Jésus. Toi qui es resté bien-aimé, tu peux aider tes bien-aimés à prier, tu peux prier, associer ta prière pour tes bien-aimés. Prie pour nos bien-aimés qui sont devant. Réclame bien-aimé la compassion, la miséricorde de Dieu encore dans leur vie. Il est ici notre Dieu. Il est là, il est là. Jésus. Jésus. Il est ici notre Dieu. Bien-aimé, si tu es là, tes enfants, rien ne marche. Tu peux avancer aussi pour tes enfants. On va prier pour tes enfants aussi. Même s'ils ne sont pas ici présents avec nous. Jésus. Oh Jésus. Seigneur Jésus-Christ, merci encore pour cette table. Tu nous as dit, Seigneur, chaque fois que cette table sera bien, Seigneur, que nous puissions nous soutenir de toi, Dieu. Seigneur, nous avons béni ce repas. Oh Seigneur,
Aujourd'hui c'est mon jour, Seigneur, papa Yahweh. Je ne veux pas dire que nous n'ayons KO. Nous avons dit ma peau que par éternel. Moi, je te service, Seigneur, mon Dieu, nous avons permis, Seigneur, de de Jésus. Éternel, mon Dieu, papa Yahweh, délivre-moi. Que toutes les chaînes tombent, éternel, mon Dieu. Que toutes les chaînes de malédiction tombent dans ma vie. Que toutes les chaînes de malédiction tombent dans ma vie. Au nom de Jésus-Christ. Oh
Seigneur.